Bien-aimés dans le Christ, les textes liturgiques le 22e dimanche convergent dans le même sens, celui de l'abandon total à Dieu. Donner sa vie entière, comme nous dit l'apôtre Paul dans la seconde lecture. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière. Si nous sommes chrétiens, si nous avons décidé de marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons lui appartenir entièrement et ne pas lui donner une portion de notre vie. Beaucoup marchent à la suite du Christ et ont compartimenté leur vie. Il y a ma vie sentimentale, ma vie intellectuelle, ma vie spirituelle, ma vie professionnelle. Et ce que nous donnons au Seigneur, c'est notre vie spirituelle. Mais on se dit, pourquoi donner sa vie sentimentale à Jésus qui a été célibataire? Pourquoi donner sa vie professionnelle à Jésus qui n'était qu'un simple charpentier? Un métier difficile pour joindre les deux bouts. Et on partage sa vie. Toute notre vie doit appartenir à Dieu. C'est cela, s'abandonner au Seigneur. Et le prophète Jérémie va faire l'expérience de la difficulté de donner sa vie à Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devons savoir que tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas facile. Nous allons rencontrer des difficultés. Difficultés dans la vie. Parce que être chrétien, ce n'est pas absence de souffrance. Être chrétien, nous allons trouver des personnes qui vont nous critiquer. Parce que le chrétien, c'est celui qui marche à contre-courant. Il ne fait pas comme les autres. Et comme Jérémie ne fait pas comme les autres, on passe tout son temps à le critiquer. Et ça, c'est une douleur. C'est une douleur, pourquoi? Parce que l'homme aime qu'on puisse reconnaître ses mérites, ses efforts. Quand il fait quelque chose de bon et que les autres le critiquent, il a en lui cette blessure. Parce que nous sommes des hommes. Mais nous devons prendre conscience que tout le monde ne peut pas nous aimer. Le psalmiste va exprimer ce que chacun d'entre nous ressent dans son cœur dans cette belle prière que nous avons entendue, le psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je veux que vous puissiez faire attention au verbe que le psalmiste utilise. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. Le psalmiste passe facilement du présent au passé. Il se retrouve dans le futur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Il se trouve dans le présent. Il cherche Dieu
au présent. Mais il a le sentiment que Dieu est absent. Mon âme a soif de toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent Dieu et qui pensent qu'il est loin dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, il est en nous. Il vit en nous, en chacun de nous. Il est proche de nous parce qu'il est l'Emmanuel. On ne doit pas chercher Dieu avec un cœur inquiet, mais chercher Dieu avec l'assurance qu'il est auprès de nous, qu'il est en nous. Et quand on épouse le présent, comme le psalmiste, on finit par se plonger dans le passé. On ne sait plus vivre l'instant présent. Il dit, je t'ai contemplé au sanctuaire. C'est-à-dire, il se souvient de sa vie chrétienne d'avant où il était très engagé. Je t'ai contemplé au sanctuaire. Frères et sœurs, le chrétien qui veut épouser le présent sera vite veuf. Parce que le présent meurt au coucher du soleil. Pour faire face au lendemain. Et tu vas encore te remarier. Mais nous avons besoin de nous souvenir. Nous souvenir des actions de Dieu dans notre vie pour aller de l'avant. Pour pouvoir dire, je vais te bénir toute ma vie. Dieu ne doit pas être dans un futur notre louange. Tu seras la louange de mes lèvres. Non, Dieu est la louange de nos lèvres. Il ne sera pas. Il y a des chrétiens, c'est quand ils ont des difficultés, qui disent, oh Seigneur, si tu as fait, non, ce que je vais faire. Des chrétiens qui se projettent dans le futur. Frères et sœurs, vivons le présent et acceptons les difficultés de la vie. C'est pourquoi Paul dira, ne vous conformez pas au temps présent. Le chrétien n'est pas celui qui se conforme au temps présent. Il y a beaucoup qui veulent que l'Église fasse comme le monde. Ah mon père, ça allait être bien si on fait comme ça. Vous voyez, beaucoup de communautés nouvelles aujourd'hui se conforment au temps présent. Beaucoup de communautés nouvelles ne laissent plus l'Esprit de Dieu souffler dans leur communauté. Tout le monde veut évangéliser, tout le monde veut avoir un ministère femme. Tout le monde fait la même chose. Le chrétien est celui qui fait les choses différemment. Parce qu'il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est accepter la pensée de Dieu et non la pensée des hommes. Comme le Seigneur dira à Pierre dans l'Évangile, ta pensée n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent faire entrer la pensée des hommes pour faire avancer l'Église. L'Église est gouvernée par l'Esprit de Dieu. Et nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Accepter sa croix. Il ne faut pas aller dans les églises où on dit arrêtez de souffrir. Ce sont des sectes. Le chrétien est celui qui sait accepter la souffrance en s'unissant à Jésus-Christ. On n'aime pas la souffrance, mais on donne un sens à la souffrance. Pour aller au ciel, il nous faut forcément passer par la croix. Et un jour, à l'heure du jugement dernier, tous ceux qui avaient accepté le Seigneur, qui avaient accepté de porter leur croix, recevaient une croix sur le chemin qui les menait au paradis. Et il y avait, pendant qu'ils faisaient route, un menuisier
qui avait été enterré avec ses instruments de travail. Il a gardé avec lui sa scie pendant qu'il marchait. La croix était tellement lourde que lui, il scie un peu, et puis il avance. Pendant que les autres étaient en train de traîner leur croix, quand il voit que le chemin est encore long, il scie un peu sa croix. Arrivé à la porte du paradis, il y a un fossé. Comment faire pour passer maintenant du couloir du jugement au paradis? Il faut simplement poser sa croix et marcher dessus. Tout le monde a pu passer, sauf lui, parce qu'il avait une petite croix sciée. Frères et sœurs, acceptez vos souffrances par amour du Christ. Acceptez de demeurer dans la patience et savoir que vos souffrances sont pour vous un lieu de sanctification. Le Seigneur dit, qui veut perdre sa vie, qui veut gagner sa vie, la perdra, et qui perd sa vie à cause de moi, la gagnera. Saint Vincent de Paul accomplit ce message de l'Évangile et dira, j'ai tout gagné lorsque j'ai tout perdu. La veuve de Sarepta a accepté de perdre un peu d'huile. Elle a gagné un fils. Abraham a accepté de perdre le fils qu'il avait de la promesse. Et il a gagné une multitude de descendants. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de perdre sa vie et il a obtenu la vie éternelle. Pour celui qui s'est donné, il recevra davantage. Puisse